Ah, salut tout le monde, comment vous allez? Bon ben comme toujours je vais bien, même si des fois je suis fatigué ou machin, ça n'empêche pas d'avoir toujours la bonne humeur, le sourire et avoir plein de conneries en tête. On a ici une petite boîte de chez RC Model Stores. Alors non, j'ai pas craqué pour la version BMT de la Obao, puisque la Obao Hyper VT est disponible chez BMT aussi au même prix, même version. Ensuite, tu peux avoir un châssis en Ergal et les trains de la BMT 011 ou 016, une des deux, je crois que c'est un 011. Avec les amortos BMT aussi, les tourelles alu, les bulkheads Obao. Et, enfin, alors la première est à peu près 250-270 €, la deuxième est dans les 450, et pour 550, tu peux avoir le châssis en Ergal, les tourelles en Ergal, les bulkheads en Ergal, les maintiens de diff, donc les bulkheads c'est ce qui maintient les diffs. Tout ça, les bras BMT, enfin toute la suspension BMT, avec les grosses barres stab montées sur roulement. Et donc juste diff central, support central Obao, bac lipo Obao, support cerveau Obao, et diff avant-arrière Obao ouvert. Alors, c'est hyper rapide pour l'accès mécanique et l'entretien, puisque tu as deux vis enlevées derrière, tu sors ton diff. Ça c'est génial. Moi je pencherais pour la version entre à 450, mais j'aurais bien aimé aussi avoir dessus les tourelles Ergal. Mais il fallait bien qu'ils fassent des petites différences de plus sur l'autre modèle. Hein. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas le poids. J'aurais bien avoir le poids de ces machins là. Hein. Si déjà. Et pourquoi que j'ai une grosse boîte comme ça? Non, j'ai pas acheté un carton entier de boîte. J'en ai profité parce qu'ils ont rentré les SP Racing R4, parce que j'ai déjà les R3, il me manque encore les R4. Donc j'ai rentré les R4. J'ai rentré en fait deux jeux de R4 parce qu'ils sont. Voilà. Voilà, histoire d'avoir un peu de gomme. Et aussi les PMT, je me suis pas trompé, Q5. Parce que j'ai les Q3 et 4. Et pour le very chaud, une paire de Q7. Tout ça pourquoi? Pour mettre sur la Hobbytech, et c'est pas tout. On a autre chose en plus. Une carreau Graphil Outlaw. Parce que sur la Hobbytech, nous avons là, t'inquiète, je vais te montrer la carreau. On a bien sûr la 205 dessus parce qu'on était parti en classique, en pur français. On a fait les premiers roll cool, les run cool. Bon, on a fait un ou deux petits tonneaux, mais bon, après la carreau est de bonne qualité. La peinture est super bien faite, évidemment, par Cosmic. Résultat, ça tient bien. Sur les dernières vidéos, on avait le tulle qui partait un peu parce que j'ai mis des gommes trop dures par rapport à la température. Vous avez vu, quand j'avais les bonnes gommes, ça se tenait bien. On a encore un petit rattrapage à faire sur le popotin. C'est vrai que j'aime bien. Moi, j'aime bien, franchement. Mais c'est vrai que Seb, Crapouille, tout ça, il commence à allumer un petit peu. Et du coup, pour rouler en paquet, c'est chaud. Avec moi qui glisse du popotin, on va se dégommer, c'est pas cool. Et comme j'avais dit que je dédiais cette RR21 au circuit, n'est-ce pas? On va aussi faire le nécessaire donc pour qu'il ait un look plus GT. Et économiser cette carreau par la même occasion. Alors oui, j'aurais pu aussi aller mettre ici un aileron transparent Lexan. Tu prends un rectangle en Lexan, tu le plies à l'angle où tu veux, à la hauteur que tu veux, la longueur que tu veux. Tu le mets là avec du scotch transparent d'emballage et tu as un petit aileron discret, invisible. Quand tu roules, c'est sûr que tu auras le nez dessus, ça va se voir. Mais en roulant, ça se verra pas du tout. Et ça augmente à mort l'appui arrière. Mais c'est pas en vitesse que j'avais le problème de stabilité, c'est sortie de virage, donc en réaccélérant. Donc ça, c'est une histoire de réglage et de passage de puissance au sol. Alors, on va aussi changer le cerveau, donc, puisqu'il y a le cerveau de Fled dedans qui est beaucoup trop lent. Alors, on va changer ça. Je rappelle qu'on a ici un Mamba Castle 2200 kV en 4274.
même vitesse que les combos 2800 kV avec 30-50 degrés d'avance en 4S, avec un timing normal à 10, mais plus d'autonomie, moins de chauffe. On a quand même mis le gros ventilo et le gros radiateur pour pouvoir être tranquille. Alors si on fait des manches juste une dizaine de minutes, ça pose pas de problème, mais moi j'aime bien passer mon pack entier 15-20 minutes sans me poser des questions sur la température. Et donc pour mettre là-dessus, mais quand je vois la taille de cette carreau, je me demande si je vais pas la mettre ailleurs. Nous avons un aileron mortel. Il est très probable que je prenne cet aileron mortel en entier. Puisqu'évidemment un appui pareil à l'arrière, même à faible vitesse déjà, mon train arrière devrait tenir mieux, mais c'est ce qu'on ne sait pas. Et voici la carreau dont on parlait. Alors, le cerveau il est tellement réduit côté transmis. Allez, bougez pas. J'arrive. Je vais mettre la radio en route. On va mettre ce cerveau à 0. STR8 GT, voilà ma belle. Voilà. On va mettre ça de côté. Et voilà ce qu'on va lui faire. On va descendre ça à ras du sol. Et ça va être mortel. La vache, je la voyais pas aussi grande. Je sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi grande d'ailleurs. C'est peut-être pour la mettre exprès sur une GT longue. Ah bah Dieu, dis donc. Là, alors tu vois pas bien. Alors elle est pas blanche, hein, c'est le film de protection peinture. On a donc des appuis aérodynamiques avant pour la maintenir en ligne. Et le flux d'air est redigéré vers l'arrière. Ici, on a aussi déjà un appui central là, plus l'aileron derrière que tu peux donc couper comme tu veux. Alors ce qui est toujours dommage, c'est que ces ailerons ne sont pas dispo séparément. Donc une fois que tu as trop coupé, parce que si tu veux aller vite, tu mets moins d'appui à l'arrière, tu as juste les trucs tout droit hein, pour le garder en ligne. Mais voilà. Je pense que ça va être méchamment agressif cette histoire. Je sais pas encore quelle couleur on va lui coller à ce machin. C'est fou ça que ce soit aussi grand que ça. Alors bouge pas. On a ici une GT en traction long. Et effectivement, regarde. Ce machin-là se monte sur les deux. Maintenant, on va mesurer vite autre chose tant qu'on est là. Pierre-Yves, il est par là-bas. Bouge pas. Le voilà. Eh ben, si on avance un tout petit peu ici, je pense qu'il y a moyen. 405, c'est là. Donc tu peux mettre ça sur infraction, félonie, VT2, etc. Alors si tu avances un tout petit peu, si tu te mets un petit peu en avant en plus, pour que la roue soit pas totalement au cul de la chose. Mais ouais, ça fait bizarre quand même. Si tu mets un engin avec la roulette là derrière, c'est moche. On va descendre ça là et je pense pas que je vais laisser toute la longueur. Je vais sûrement couper plus loin. De toute façon, en plus, je sais pas s'ils ont prévu avec laisser ça dessus ou l'enlever complètement pour n'avoir absolument aucun effet parachute dans la carreau. En tout cas, ils ont vraiment prévu que tu puisses régler ton piquet où tu veux. Vache. Faudra voir quand ça. Ouais, faudra voir découper ce que ça donne. Hein. Faudra voir découper, mais moi je trouve que ça fait un peu trop là.
Enfin, encore, attends, ça c'est la longue. Oula. Reviens sur la courte, Mani. Reviens sur la courte. Ouais. Même si on découpe là derrière, putain la vache, moi je trouve ça méga loin, non? Qu'est-ce que t'en dis? Hop. Hein? C'est méga long à l'arrière. Bon, j'irai voir quelques photos, on ira se renseigner un peu sur ces carreaux, ce qui est prévu de couper ou pas. On compte évidemment sur J-Speed, lui il maîtrise ce genre de petite carrosserie pour la vitesse. On va voir cette histoire, mais j'ai envie de lui donner vraiment de l'appui à mort, parce que là, là on a de l'appui de fou, hein. On en a là derrière, on a des appuis de mise en ligne pour rester vraiment tout droit comme un missile sur la partie droite. C'est pour ça aussi que je mets un servo un peu plus rapide dessus. Et on va, avant de toucher la méca sur cette machine, on va faire ça. Parce que souvenez-vous, je vous avais dit, on va toucher la méca, on va peut-être réduire un peu l'huile de diff arrière, un peu le central, je sais pas trop, on va voir. Ou durcir le central, ou changer un peu la position des biellettes ou des amortos. Mais en fait, je vais d'abord lui changer les appuis. Comme dit, alors en basse vitesse sortie de virage, ça devrait pas jouer. Sur tout le reste, oui. Bon, après, même avec la carotte 205, on était bien. On arrivait à tenir, c'est sûr, les freinages à haute vitesse étaient un peu chaud parce que tu perds tellement de vitesse dans le train arrière qui commence un petit peu à décrocher, mais facilement gérable et ça se passait bien. Quoique c'est peut-être là précisément que parce que mon train arrière était déjà décroché que en remettant les gaz, je foutais le camp. Donc on va voir ça avec cette carreau dessus. Est-ce que je vais me prendre le temps de la faire d'abord toute jolie, toute belle, avant de faire des essais, ou est-ce qu'on va faire un truc basique, juste pour pouvoir aller faire rapidement les essais, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est bon à savoir pour ceux qui veulent faire de la vitesse avec la VT2, qui a des petites carreaux légères et compactes. Alors comme dit, les roues derrière, elles seront... T'as un roue qui va dépasser derrière, hein, mais voilà. Et... je voulais en profiter aussi pour vous montrer ce que ça donne avec la carreau de VT à BBR dessus. J'ai dézoomé moi ou pas? Non. Voilà. Bon, il faudrait, pour bien faire, s'occuper des plots de carreaux. Évidemment, il y a le gros béquet encore à l'arrière là-dessus. Moi, j'y sapette quand même. Je crois que je vais vraiment faire plus que ça. Ces peintures LB Painting là, comme ça, là, sur toutes mes caisses, choisir un... Après, quoi que c'est sympa d'avoir plein de couleurs. Si je prends qu'un type de couleur pour dire c'est la couleur du garage, tu vois, orange, blanc et noir, là j'adore. On va en causer tout à l'heure de ces deux bébés là. Mais bon. Alors rassure-toi Cosmic, donc c'est pas parce qu'on n'aime plus ta carrosserie. Mais au contraire, parce que de toute façon en plus il m'avait dit ah tu vas rouler avec, ah fais attention. Alors pour tous ceux qui veulent des carreaux 205, renseignez-vous. Je sais plus s'il est sur le Bon Coin ou sur eBay, hein. On espère que Cosmic et tous ceux qui savent vont se lâcher dans les commentaires. Si vous mettez le lien, enfin je vous invite à mettre le lien. Dites-moi juste, Mani, je vais mettre le lien, ou sépare tout simplement le lien en deux, ou laisse tomber le www HTTP, les gars, ils arriveront à le mettre. Puis s'ils n'y arrivent pas, ben, ils sont pas ok pour la survie dans le monde moderne. En attendant, si entre temps je retourne au circuit, le temps que cette carreau soit peinte, évidemment, ah non, c'est dommage parce que si je continue avec ça et je commence à faire les réglages, après on verra pas la réelle différence de ce qui se passe avec l'aérodynamique. Hein. Surtout avec ce pare-choc là vers le bas. Alors ça on aurait pu modifier déjà évidemment, j'aurais pu mettre un pare-choc au bas ou quelque chose qui passe plus en dessous. Parce que là on a quand même une prise au vent énorme sur l'avant. Donc ça n'aurait pas l'air de trop jouer. Après au SAM 68 on n'a pas vraiment de place pour les grosses VMAX. On va rentrer un petit 75 sur la ligne droite, donc c'est pas la peine de trop forcer sur les machines non plus. On va voir ça. À demain.